En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui continue ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, la même méditation qu'hier. Rejeter la vengeance. Demander à Dieu de nous aider à pardonner à celui qui nous a fait du tort. Une invitation à être parfait comme Dieu qui nous pardonne nos péchés. Mais ici, le Seigneur ajoute quelque chose, et c'est très intéressant. Il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Priez. C'est comme si le Seigneur nous disait que dans l'amour de l'ennemi, qui est l'objectif extraordinaire maximum de l'amour de Dieu pour nous, pécheurs, pour nous qui avons crucifié son Fils, pour nous, pour qui son Fils a accepté d'être crucifié. Dans l'amour de l'ennemi, il y a aussi des degrés. Et nous devons commencer par le degré le plus simple et le plus bas, qui est ce que Jésus dit aujourd'hui. Priez pour vos ennemis. Commençons par là. Je dois aimer la personne qui m'a fait du mal, ou simplement la personne que je n'aime pas. Peut-être dans ma famille, le conjoint, la belle-mère, le beau-père, un parent plus éloigné, un frère ou une sœur, avec qui vous êtes en conflit pour l'héritage ou quelqu'un de votre communauté de voisinage, qui est une personne compliquée dans votre travail, un patron ou un subordonné qui a un caractère très difficile. Bref, non seulement les ennemis officiels qui vous ont fait beaucoup de mal, mais aussi les personnes avec lesquelles il est difficile de vivre ensemble. Où dois-je commencer? Dois-je aller le voir, l'embrasser et lui dire que je t'aime beaucoup? Le Seigneur dit, première étape, priez pour lui. Prie pour votre ennemi, prie pour ton ennemi, prie pour celui que tu n'aimes pas, prie pour celui qui te rend la vie difficile et dites-lui que cela signifie prier pour lui, que je vais demander à Dieu qu'il gagne à la loterie, qu'il ait beaucoup de chance. Prier, c'est aussi parler à Dieu de cette personne, se décharger sur Dieu de ce que cette personne vous a fait souffrir. Demandez à Dieu de vous aider à supporter la croix que représente la vie avec cette personne. Mais c'est aussi demander la conversion de cette personne. Tout comme vous demandez la santé d'un ami, d'un parent, de quelqu'un que vous aimez, vous pouvez aussi demander pour la personne qui vous fait du mal. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Seigneur, je te demande sa conversion. Je te demande sa conversion. Je te demande qu'il se rende compte du mal qu'il fait, qu'il se comporte mal. Je te demande, Seigneur, pour lui, parce que ce mal, au fond, lui fait aussi du mal. Il est laissé seul. Si tu donnes un coup de pied, on te donne un coup de pied, tôt ou tard. Les gens te connaissent et te fuient. Je te demande pour cette personne que je n'aime pas, qui m'agace, qui est difficile,
ou qui est littéralement mon ennemi, je demande pour lui, Seigneur, qu'il se convertisse, qu'il se rende compte du mal qu'il fait ou du mal qu'il a fait. Mon expérience est la suivante. Lorsque je prie pour des personnes qui me font du mal, avec lesquelles j'ai du mal, peut-être qu'elles ne me font pas de mal en particulier, mais qu'elles font du mal à l'Église, lorsque je prie pour ces personnes, quelque chose change en moi à leur sujet. Je ne peux plus être au moins aussi en colère contre eux pour lesquels je prie, contre ceux pour lesquels je prie. Si prier est un acte d'amour pour quelqu'un, demander à Dieu pour quelqu'un est un acte d'amour pour ce quelqu'un, pour cette personne. Je commence à aimer mon ennemi quand je prie pour lui. Quand je prie, non pas pour qu'un pot de fleurs lui tombe sur la tête et lui brise le crâne, mais quand je prie pour sa conversion, quand je prie pour qu'il se rende compte du mal qu'il fait, à chaque jour, je le fais. Il y a certaines personnes qui me font beaucoup souffrir. Chaque jour, je prie pour ces personnes. Chaque jour, Seigneur, qu'il se rende compte peut-être qu'il est conscient du mal qu'il fait et qu'il le fait encore. Peut-être qu'il est inconscient, Seigneur, qu'il se rende compte, et s'il se rend compte du mal qu'il fait, qu'il se convertisse, qu'il change. Prions. Commençons par ce premier pas. Prions pour les personnes qui nous blessent ou qui nous dérangent d'une manière ou d'une autre. Prions pour qu'elles se rendent compte, qu'elles changent et qu'elles se corrigent. Demandez cela à Dieu, qu'il envoie Jésus. C'est le premier pas pour aimer l'ennemi et cela change votre relation et votre attitude envers cette personne. Ce n'est plus un étranger ou un ennemi. C'est quelqu'un pour qui vous avez prié. C'est quelqu'un pour qui vous avez fait du bien. Deuxième point, bien sûr, je parle de la pédagogie que j'utilise. Je ne dis pas que c'est ce que le Seigneur enseigne. Ce premier point est enseigné par le Seigneur explicitement. C'est ce que je fais après. Après avoir prié pour cette personne, je me fais une promesse. Si un jour je peux lui faire du mal, je ne vais pas le faire. Et je demande à Dieu de m'aider. Et parfois, il est arrivé dans ma vie que des personnes qui s'étaient mal comportées avec moi, les circonstances m'ont donné l'occasion de rendre le mal pour le mal, de dire, tu t'es mal comporté. Maintenant, c'est moi qui ai l'occasion de te rendre l'appareil. Dis-toi ça et demande à Dieu de t'aider. Si un jour j'ai l'occasion de rendre le mal pour le mal, je ne vais pas le faire. Cette personne ne le mérite pas. Elle ne mérite pas que je l'aide. Elle ne mérite pas que je regarde ailleurs. Mais je ne rendrai pas le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent, je ne le ferai pas. Non seulement je ne le ferai pas, non seulement je ne ferai pas le mal, mais je ferai même le bien. J'aiderai cette personne qui s'est mal comportée avec moi et demander à Dieu la grâce et la force, parce que bien sûr, c'est la chose la plus difficile, demander à Dieu, Seigneur, que si, à une occasion, cette personne qui s'est mal comportée envers moi me demande de l'aide, donne-moi, Seigneur, l'occasion et la force de l'aider. L'occasion, parce que peut-être cela ne dépend pas de moi, ce n'est pas à ma portée de l'aider, mais si c'est le cas, donne-moi la force de l'aider. Première étape, priez pour votre ennemi, pour sa conversion, vous commencerez à guérir. Deuxième étape, faites-vous la promesse que si un jour vous pouvez payer les factures, vous ne les payerez pas. Si un jour vous pouvez rembourser le mal qui vous a été fait, vous ne le rembourserez pas. Troisième étape, demandez l'aide de Dieu pour que si un jour tu en as l'occasion, tu puisses rendre le bien pour le mal et aider cette personne, même si elle ne le mérite pas parce que c'est ce que Dieu a fait et ce qu'il fait avec nous tous les jours. Ainsi soit-il.